Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce moment. Je prie pour cette parole que nous allons écouter. Je prie pour que tu puisses préparer nos cœurs, que tu puisses nous visiter, que cette parole nous fasse énormément du bien. Tes enfants ont quitté leur domicile, ils sont venus. C'est pour que tu puisses leur parler, c'est pour que nous puissions t'écouter, que je me fasse, que toi tu sois élevé. Ce n'est pas un homme qu'ils vont écouter, mais c'est toi. Je prie pour que tu commences par me parler moi-même aussi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On va lire le premier passage, après je vais vous inviter à vous asseoir. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Alors, comme vous savez, la salle, il y a l'écho. Je vais aller tout doucement pour que vous puissiez m'écouter comme on avait fait le dimanche passé, et on va continuer comme ça le moment que nous sommes encore ici. Je suis dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle, il est pire qu'un païen. Amen. On peut applaudir la parole de Dieu et je vous invite à vous asseoir. Gloire au Seigneur. Amen. Le sujet que je vais développer ce matin est intitulé « Comment servir Dieu au sein de sa famille ». Comment tu peux servir Dieu dans ta propre famille, au sein de sa propre famille. Dans le passage que nous venons de lire, j'aurai l'occasion de revenir sur ça. La Bible, disons, lorsque on parle de servir, on pense souvent au service au sein de l'Église. Quand on parle de servir, tout le monde pense qu'on peut servir Dieu seulement dans l'Église en ayant telle fonction, en ayant telle activité, en faisant ceci ou en faisant cela. Mais les gens oublient qu'on peut aussi bien servir Dieu au sein de sa famille. Amen. Et justement, c'est de cela que j'aimerais parler. Comment servir Dieu au sein de sa famille. Parce que c'est important. La famille, elle est importante. Pour votre rappel, la famille, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué la famille. La famille est essentielle. C'est Dieu qui a créé. La famille a été créée avant que l'Église existe. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on ne parlait pas encore de l'Église. L'assemblée
a commencé quand les enfants d'Israël ont pris le chemin du désert. C'est alors qu'on a commencé à parler de l'assemblée. Et vous savez bien comme moi que l'Église a commencé avec l'arrivée de la Pentecôte, avec la fusion du Saint-Esprit que l'Église a commencé. Donc, c'est pour vous dire que la famille a commencé dès le commencement. Dieu créa Adam et Ève. Et la famille a commencé par là. Amen. Vous me suivez bien? Dès le jardin d'Éden, donc dès le commencement que la famille avait commencé. Alors, cette différence nous montre déjà qu'est-ce qui doit passer avant l'autre, entre la famille et l'Église, entre la famille et l'œuvre de Dieu. Nous devons réfléchir qu'est-ce qui doit passer avant. Alors ce matin, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'aimerais vraiment que vous me prêtiez attention. Alors, pour entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais commencer par un témoignage. Il s'agit d'un témoignage d'une personne, et cette personne, c'était un serviteur de Dieu. Cette personne peut être un protocole dans l'église, cette personne peut être un chantre dans l'église, cette personne peut être tout fidèle au sein de l'église, tout celui qui sert Dieu, qui travaille dans l'église. Qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, la mort, c'est le chemin de tout le monde et personne est décédé. Alors, ce père, ce papa, quand il est décédé, comme vous savez, quand les gens décèdent, lors des enterrements, il y a des hommages. Le moment des hommages est arrivé, il y avait des discours, ceux qui avaient des choses à dire, on leur a laissé la parole. La première personne est arrivée, il faisait des éloges, c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un attentionné, une autre personne est venue, vraiment c'est quelqu'un qui est serviable. Une autre personne est venue, vraiment c'est quelqu'un qui était disponible pour rendre service aux gens. Une autre personne est venue, en tout cas, c'est quelqu'un de merveilleux. Je n'ai jamais vu une telle personne. Il était à l'écoute, il lui pose un problème, même s'il ne peut rien faire, mais il doit tout faire pour chercher une solution. Alors, il y a aussi un jeune qui est arrivé, il a demandé la parole, il dit, si je vais parler. Il dit, je suis étonné de tout ce que vous racontez au sujet de cet homme, au sujet de mon père, parce que je ne le connais pas comme vous le connaissez. Toutes les fois que j'avais besoin de lui, il était toujours absent. Il n'a jamais consacré du temps. Il n'a jamais donné du temps pour m'écouter. Il n'a jamais été disponible pour moi. La relation que j'avais avec lui, c'était une relation conflictuelle. Alors là, ça bousculait les gens. Les gens ont commencé à s'interroger. Je termine mon témoignage. La plupart des papas, des mamans, des enfants de Dieu que nous sommes, les visages que nous affichons ici à l'église, ce n'est pas le même visage que nous affichons à la maison. La gentillesse que nous avons ici à l'église, ce n'est pas la gentillesse que nous avons à la maison. Il y a une grande fossé entre
notre comportement à l'église et notre comportement à la maison. Et ce matin, j'aimerais aborder des choses cœur à cœur avec vous. Que ce soit pour les enfants, le comportement qu'ils ont ici à l'église, gentil, poli, respectueux, mais à la maison, ce sont d'autres enfants impolis, manquent de respect, ne font absolument rien. Alors, revenons maintenant dans notre texte, dans notre passage. La Bible dit ceci, que si quelqu'un n'a pas servi, plutôt si quelqu'un n'a pas soin, si quelqu'un n'a pas soin et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, soin des membres de sa famille, soin de ses parents, ses enfants, de sa famille, c'est pire qu'un païen. Et je vais développer cela, c'est pire qu'un païen. C'est-à-dire, vous pouvez être fidèle ici à l'église. Vous pouvez être là du 1er au 31. Vous pouvez faire tous les services qu'on vous demande, c'est bien. Mais si, au sein de votre propre famille, vous êtes incapable de faire autant de sacrifices, votre contradiction avec les Écritures de Dieu, avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Souvent, il y a des choses que nous devons comprendre. Alors, comment servir Dieu au sein de sa famille? Comment être utile au sein de sa famille? Nous avons tous un rôle à jouer au sein de sa famille. Que tu sois père de famille, que tu sois mère de famille, que tu sois enfant dans une fratrie, chacun de nous a un rôle. Ce n'est pas fait d'hasard que tu te trouves. Dieu sait pourquoi il t'a placé au sein de cette famille-là. Et tu as un rôle à jouer. Même les enfants que vous êtes, qui m'écoutez maintenant, même les parents que nous sommes, les mamans que nous sommes, nous avons tous, sans exception, un rôle à jouer. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire pour servir au sein de votre famille. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta position par rapport à la famille, cadet, aîné, troisième, quatrième, que sais-je, on a tous un rôle à jouer au sein de la famille. Nous avons une mission à jouer. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31, la Bible nous dit ceci, c'est Paul et Silas. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne dit pas, en fait, ils étaient, et ils chantaient, il y avait la gloire de Dieu qui était descendue. Il y avait le Shekinah de Dieu. Il aurait pu être triste parce que les conditions n'étaient pas adéquates, mais ils ont
rendu cet endroit-là la prison habitable. Ils ont loué Dieu. La Bible dit, en toutes circonstances, rendez gloire. Il y a des gens, quand il y a des problèmes, ils se fondrent dans des soucis, ils sont abattus, mais ils ont eu le réflexe de louer Dieu. Alléluia, ils ont commencé à bénir Dieu. 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Le Shekinah de Dieu est descendu. Alors, il y a des portes qui se sont ébranlées, des portes qui se sont ouvertes, et les geôliers, comme on l'appelle, geôliers, donc la sentinelle, a vu la porte ouverte, il s'est dit, oh, les prisonniers sont partis, ils ont fui, et il s'est donné la mort pour dire, parce qu'il savait que quand les policiers, les prisonniers sont partis, condamnés à se donner la mort, ils lui ont dit non, n'ayez pas peur, nous sommes là. Et ils ont commencé à lui annoncer l'évangile. Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La première chose, comment servir Dieu au sein de sa famille. La première chose, il faut consacrer ta famille à Christ. Il faut consacrer ta famille à Christ. La première chose, c'est chercher le salut de ta famille. La Bible dit, à quoi sert-il un homme de tout gagner et perd son âme? Mais bien aimé, est-ce que tu te préoccupes du salut de ta famille? Tu as le courage d'emmener d'autres personnes au Seigneur, d'emmener d'autres gens, même si la Bible dit nul n'est prophète chez soi. Tu dois te battre pour ta famille, le salut de ton âme, le salut de ta famille. Tu peux laisser de l'héritage à ta famille, tu peux leur donner de l'argent, des maisons. La Bible dit tout vanité de vanité. Bien, vous pouvez enfler le compte de tes enfants, mais s'ils ne vont pas au ciel, quel héritage tu les as laissés? Le plus grand héritage, c'est la vie éternelle. Quelqu'un avec qui tu as passé toute ta vie, tes enfants, et quand Jésus va venir, toi tu vas au ciel, il va en faire. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que vous aurez fait de bon? Il faut leur montrer le chemin de Dieu. Combien se préoccupent de leur mari? Ils prient, mais leurs maris ne connaissent pas le Seigneur. Combien se préoccupent de leur épouse? Ils prient, mais leurs épouses ne connaissent pas. Combien se préoccupent de leurs enfants? Ils prient, mais ils laissent les enfants à la maison. Ils sont fatigués. Et quand ils vont commencer à fumer, prendre du cannabis, prendre de la drogue, de cocaïne, c'est à ce moment-là, quand ils vont commencer à se shooter, je ne sais pas. Ce sont des choses que je vis. Je suis dans ce milieu-là, je connais. Donc, là, les prières vont commencer. Racha, maman, mon enfant, mon enfant. Quand ton enfant va se trouver en prison, c'est à ce moment-là, mon enfant, mon enfant. Tu es là ce matin, où sont tes enfants? Le salut des âmes. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu veux servir Dieu, préoccupe-toi du salut de tes enfants. Préoccupe-toi du salut de tes enfants. Dieu va te rendre, tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Tu vas rendre compte à Dieu. Ils sont sous ton autorité. Tu dois exercer ton autorité. Pas être autoritaire, mais avec tact. Négocier. Je suis très préoccupé parce que les enfants de l'école de dimanche n'ont pas leur école de dimanche. Des fois, notre langage est un peu élevé. Mes enfants me disent, papa, mais on s'ennuie à l'église, vous priez, mais alors nous? Donc, ça me dérange. Il faut que Dieu trouve une solution rapidement. Je réfléchis, il faut que nos enfants aient de culte. Parce que là, on leur apprend beaucoup de choses. On a fait ça, on a fait ça. Mais ici, quand ils sortent, ils comprennent pas. Ils jouent dans leur téléphone, les enfants, parce que le langage n'est pas adapté. Il faut que nous soucions aussi de nos enfants. La Bible dit, quand l'enfant est jeune, il faut lui montrer le chemin à suivre. Parce que quand il va grandir, c'est fini. Un arbre
planté, c'est maintenant qu'il faut le dresser. Quand il va grandir, c'est fini. Que fais-tu de tes enfants? Que fais-tu de ton mari? Que fais-tu de ton épouse? Il y a des gens qui sont des égoïstes qui veulent entrer seul au ciel. Amen. Amen. Oh, amen. Je vous ai dit que j'ai des choses à parler ce matin. Mes bien-aimés, l'héritage que tu peux léguer, c'est la vie éternelle à tes enfants. C'est Jésus-Christ. Une famille dont Christ n'est pas le chef. C'est une famille qui n'ira pas loin. C'est une famille qui vivra dans le désordre. C'est une famille où le respect de la parole de Dieu, où les principes bibliques ne sont pas au centre. C'est une famille, on peut faire semblant, mais ça ne marchera pas. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu dois mettre Christ au centre de ta famille. Il faut que Christ soit élevé dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse. Il faut que Christ soit élevé dans la vie de tes enfants. On ne joue pas avec ça. C'est Christ avant tout. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a placé dans cette famille-là. Les enfants que vous êtes, il faut que Christ soit élevé. Amen. Amen. Est-ce que tu te préoccupes autant pour ton père, autant pour ta mère, autant pour tes enfants? Ou bien ils sont des responsables, ils savent ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour qu'ils puissent connaître le Seigneur? C'est bien de dire ils savent ce qu'ils font, ils sont des majeurs. Comme je disais lors d'une intercession, qu'on dit que le salut est individuel. Oui, le salut est individuel, entièrement d'accord. Mais nous pouvons prier pour que la grâce de Dieu tombe sur nos enfants, pour que la grâce de Dieu saisisse mon époux, pour que la grâce de Dieu saisisse mon épouse, pour qu'ils se convertissent. Combien de temps consacres-tu à prier pour ton mari, à prier pour ta femme, à prier pour tes enfants? Mais tout le monde se préoccupe de servir Dieu à l'église, mais nous négligeons nos familles. La Bible dit, si tu ne prends pas soin de ton église, plutôt pas l'église, de soin de ta famille, si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es comme un païen. Il y a même les gens de ta famille à qui tu n'adresses pas la parole, mais tu es là, tu dis tu es chrétien. Tu as même des gens de ta famille, vous ne vous saluez même pas. C'est chant méchant, vous vivez à conflit, ça fait des années. Et toi, c'est seulement Dieu. C'est quoi ce Dieu-là que tu sers et tu ne sais pas te réconcilier avec ton frère et ta soeur? Si je ne parle pas d'une personne extérieure, mais je parle de ton propre sang, quelqu'un de ta famille, de ta fratrie. Amen. Amen. Alors, on va évoluer. Il faut que tous les membres, comment servir le Seigneur au sein de sa famille? Il faut que tous les membres de la famille soient au service de Christ. Il faut qu'ils soient au service de Christ. Lorsqu'une famille, père, mère et enfant, met son talent au service de Dieu, la paix va régner dans cette famille-là. La paix de Dieu va régner, ainsi que l'harmonie. Et Dieu va faire couler ses bénédictions. Il va faire couler ses bénédictions. Il faut pousser les enfants à servir Dieu. Tu es en train d'investir. Tes enfants sont des démissionnaires. Tes enfants sont des négligents. Toi-même, tu es négligent. Tu es démissionnaire à l'œuvre de Dieu. Et ça ne te dit rien. Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Pousser nos enfants à servir Dieu. J'ai plein de projets pour mes enfants. Excusez-moi de parler de
J'ai besoin qu'ils apprennent les synthés. J'ai besoin, Joël, mon premier fils, il joue la guitare. J'ai besoin qu'il apprenne une formation dans les synthés, qu'il fasse la théologie, l'école biblique. J'ai besoin que Nathan joue, Joël, Déborah, synthétiseur, batterie, tout ça, qu'ils apprennent tous les instruments. Je vais mettre le paquet. Qu'est-ce que tu rêves pour tes enfants qui savent de l'Internet, de ceci, de cela, mais c'est pour le monde. Où est l'intérêt du Seigneur dans tout ça? Où est l'intérêt du Seigneur dans tout ça? La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je cherche le Père de la moisson d'envoyer, prier le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Nous sommes des spectateurs. Dieu n'a pas besoin de spectateurs, il a besoin des acteurs. Tous nos enfants doivent mettre la main dans la pâte pour l'avancement du royaume de Dieu. On doit prendre nos enfants à s'aimer, à payer leurs dîmes. Ce matin, je disais à mon fils, je me permets de le dire, il faut payer tes dîmes à temps. Tu fais avec négligence, tu payes quand tu veux. D'abord, c'est Dieu et tes besoins après. Dieu a toujours la première place. Dieu ne vient pas en seconde place. C'est vraiment quand tu oublies, maintenant je vais payer ma dîme. Mais pour tes propres biens, tu n'oublies jamais. Quelle manière de servir Dieu comme ça? Nous devons apprendre nos enfants à s'aimer. Nous devons apprendre nos enfants. La priorité, c'est Dieu et le reste après. Servir Dieu au sein de l'Église, dans Marc chapitre 3, le verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle, je suis dans Marc 3, 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, plutôt contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alors ici, travailler, servir Dieu au sein de sa famille, c'est veiller à ce qu'il y ait l'unité, à ce qu'il y ait l'amour au sein de la famille. Il n'y a pas d'unité au sein de ta famille. Il n'y a pas d'amour au sein de ta famille. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, quand une armée est divisée, cette armée ne peut jamais avoir la victoire. Deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc une famille divisée ne peut mener une vie de joie, une vie saine, une vie épanouie. Chaque membre doit être au service, veiller à ce qu'il ait la joie, veiller à ce qu'il ait l'épanouissement, veiller à ce que les robinets, la bénédiction coule. L'unité, c'est très très important. L'unité avec ton mari, l'unité avec ton épouse, l'unité avec tes enfants. La famille doit être un endroit où il y a un lien, on doit cultiver l'amour. Ça doit être un endroit où on doit trouver des moments de qualité, des moments privilégiés ensemble et en famille, le temps de repas, le temps de congés, de promenade en famille, pour consolider les liens de famille, pour consolider la famille. Amen. Amen. Je vais d'abord m'atteler là sur l'amour au sein de la famille. Je vais revenir sur ça. Dans Genèse chapitre 45, le pasteur Bob, tu peux nous lire Genèse chapitre 45, le verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre pour une grande délivrance. Tu peux lire dans ta version.
1 chapitre 45, verset 7, j'ai lu à la version Louis II. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. C'est quelqu'un qui dit à ses frères, à ses sœurs, si moi je suis devenu PDG, si Dieu m'a placé dans cette position, c'est pour que moi aussi je puisse vous pistonner. C'est pour que moi aussi je puisse vous soutenir, vous attirer vers les hauts. C'est pour que moi aussi je puisse vous montrer comment vous avez réussi, pour que vous aussi vous puissiez réussir. Mais aujourd'hui dans nos familles, tu peux être PDG, tu peux avoir des opportunités, non, tu veux être le seul patron et que tout le monde vienne fléchir les genoux devant toi. Tout le monde vient pleurnicher devant toi. Tu ne peux pas aider les autres. Tu ne peux pas encourager, soutenir les autres. Alors ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Dieu peut t'ouvrir les portes. Fais à ce que ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants en soient bénéficiaires. Que tes enfants puissent profiter. L'époque a révolu par le passé, parce que les parents n'ont pas fait les études, ils empêchent aussi leurs enfants de faire les études. Mais maintenant, la lecture des choses n'est plus la même. Il faut pousser les enfants très loin. Les enfants sont comme une flèche. Il faut les envoyer très très loin. Amen. Amen. Les enfants, vous devez travailler pour l'avancement de votre famille. Vous devez travailler pour le bonheur. Vous devez travailler pour l'unité de la famille. Chacun a un rôle à jouer. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Je vais parler de ça quand je vais revenir sur l'amour. Je suis dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son Père dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu as des biens, tu vois ton frère, dans la famille, quelqu'un qui est dans les besoins, tu fais comme si ça ne te dit absolument rien. Dans Jean chapitre 15, le verset 13, la Bible dit, il n'y a pas de, Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. Ici, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner son amour à ses amis. Si la Bible nous demande de donner l'amour, notre amour à nos amis, à un prochain, enfoncerie ta propre famille. Quelqu'un qui est né, qui a ton sang, ton propre enfant, comment tu vas donner cet amour-là? Les enfants pensent que maman doit tout faire, papa doit tout faire, moi je suis là parce que j'étudie à l'université, papa ne se fatigue pas, maman ne se fatigue pas, je ne peux même pas l'aider pour la vaisselle, je ne peux même pas l'aider pour ceci, pour cela, mais c'est parce que vous n'avez encore rien compris. Quand vous serez de maman, de papa, c'est alors que vous allez comprendre. Dieu vous a placé, vous êtes là, peut-être c'est vous l'aîné, vous ne pouvez même pas aider les parents pour dire, bon, je vais m'occuper des enfants, pour les devoirs des enfants, je vais les aider pour telle course parce que maman est fatiguée, non, ça c'est pas leur affaire. Mais vous êtes là dans cette famille pour quoi? Vous ne pouvez pas contribuer, on ne vous demande pas les yeux de la tête, mais rien qu'un peu contribuer pour qu'il y ait de l'harmonie dans la famille. Nos enfants ne font rien. Ils sont là sur Internet, il faut les appeler pour manger. Après c'est fini, ils ne savent pas qu'il faut débarrasser la table, ils ne savent pas qu'il faut faire la vaisselle, ils ne savent pas qu'il faut aussi faire ceci, cela. Et vous aspirez au mariage. Mais qui va vous marier avec ce comportement-là? Mais nos enfants
pense que les parents sont des milliardaires, mais tu travailles, tu peux même contribuer. Et même une bouteille d'eau, c'est même avec 1 euro, vous pouvez acheter une bouteille. En famille, on peut crever, même il n'y a pas d'eau. Tu es là avec ton argent, c'est McDo, c'est comment encore le McDo, tous les restaurants. Ah papa, il n'y a pas d'eau. Il faut qu'on te dise que c'est 5 euros pour acheter de l'eau. Bien pour la famille ou vous détruisez la famille? Vous êtes des responsables. Ce n'est pas parce que vous faites des... Vous pensez que vous avez déjà tout compris? Est-ce que nous pouvons nous lever pour accueillir les patriarches, l'homme de Dieu? Honorons l'homme de Dieu, on va applaudir. Nous pouvons nous lever pour accueillir l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Merci. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse, mon patriarche. Alors, Dieu veut que nous puissions le servir aussi au sein de notre famille. Au sein de notre famille. Votre argent, c'est seulement pour faire l'économie, mais l'argent de papa, c'est bien de manger, c'est bien d'utiliser l'argent de ma papa, c'est bien, et ton argent, c'est pour le plaisir. Il faut contribuer avec les moyens que vous avez. On ne vous demande pas les yeux de la tête, mais votre conscience doit travailler. Et quand vous deviendrez parents, vous allez comprendre les sacrifices que vos parents font pour vous. Amen. Amen. Alors, je suis en train de parler comment servir Dieu au sein de sa famille. Alors, nous allons évoluer. Donc, je disais, la Bible dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous devez donner votre vie à vos amis, sacrifier votre vie pour vos amis, pour vos potes, à combien plus forte raison pour les membres de votre famille? Vous êtes seulement disponible. Cet pote, il te dit, accompagne-moi, rends-moi service. Alors là, tu as toute la gentillesse du monde. Si c'est un membre de l'église, tu as toute la gentillesse du monde. Même si tu es fatigué, c'est comme si une mouche qui te pique, il faut absolument partir. Mais quand papa te demande quelque chose, tu boudes. Quand maman te demande quelque chose, tu boudes. Quand c'est pour rendre service à ton propre frère, petit frère, grand frère, tu n'as même pas le temps. Et d'abord, vous devez commencer à bouder, même commencer à vous disputer avant de faire le service. Il faut construire pour sa famille, il faut l'unité pour sa famille. La Bible dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Tu ne peux pas dire, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes frères, mais des petits gestes au quotidien, c'est ça qui compte. Tu peux donner des cadeaux aux gens de l'extérieur, montrer que tu les aimes, montrer que tu es bien, mais tes propres frères, tes propres sœurs, quel cadeau tu les as déjà donnés? Comment vous occupez-vous de tes propres frères, tes propres sœurs? N'aimons pas seulement en parole, mais même en acte. Quand même en acte, c'est-à-dire, on doit sentir que c'est une famille qui est unie. C'est une famille qui parle un seul langage. C'est une famille qui se soutient. C'est une famille, de fois, qui ont des projets en commun. Qui, tout le monde veut la réussite de papa, la réussite de maman, la réussite des enfants. Une famille qui est soudée. Une famille qui relève les défis. Il n'y a personne qui se soustrait. Ça, ce n'est pas mon affaire. Parce que je n'ai pas les rages, ça, c'est les affaires des parents. Non, c'est pour le bien-être des familles. C'est pour le confort des familles. C'est pour la réputation des familles. Il faut s'impliquer. Il faut mettre la main dans la pâte. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12.
Là, je vais demander au pasteur Bob de nous lire 1 Corinthiens 13, le verset 12. Et même si je parle le langage des anges. 1 Corinthiens chapitre 13, Oui, verset 12. oui. La Bible dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Non. 1 Corinthiens 13, le verset 12, c'est ça? Oui, 12, c'est ça. Alors, lis le verset. Même si je parle, je prophétise, je parle le langage des anges, je crois. C'est le premier verset. Ok, allons vers oui, le Le verset. premier verset de 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Quand je parlerai les langues des hommes et des si anges, ce n'est pas la charité, si je n'ai pas la charité, un oreille qui résonne, ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Amen. Quand même je parlerai en langue, rabababa, santa rababa, quand même je prierai, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Tu es maman, rabababa, du matin au soir, tu pries, mais quand tu n'as pas l'amour envers ton mari, tu es un assassin. C'est un criminel, c'est criminel ça. Tu es un papa, comment tu traites ton épouse? Tu es là, tu pries, tu viens à l'église, tu chantes. Oh, Rachama, mama, tu es enfant. Mais quand papa te parle, quand maman te parle, oh, laisse-moi ça. Donc, on sent même, il n'y a même pas d'égard. Je vais parler des rôles des parents, des enfants, de chacun, parce qu'au sein de la famille, Dieu a réparti les rôles. L'amour. Qui avait besoin d'envoyer son enfant pour lui rendre un service. Il appelle le premier enfant. Je suis occupé, papa, je suis désolé. Ah, papa, moi, il faut me prévenir à l'avance. Papa, moi, on ne me prend pas à l'improviste. Papa, moi, il faut planifier les choses avant. Il appelle le deuxième. Moi, demain, j'ai interrogation. J'ai déjà un rendez-vous avec des potes. Je dois sortir avec mes amis aujourd'hui. Nous avons un anniversaire. Je ne peux pas changer. Mes potes m'appellent. Il appelle un troisième. Écoute, papa, vraiment, je vais bien, mais tu as choisi un mauvais jour. Alors, il faut me prévenir. Je pense que je pourrai le faire la prochaine fois. Et le papa sort sur la rue. Qui enverrai-je? Et le voisin regarde. Ah, avec autant d'enfants qu'il a, il n'y a personne qui est disponible. Et il y a quelqu'un qui sort, me voici Seigneur, envoie-moi. Esaïe dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Et ce papa-là, c'est Dieu. Dieu t'appelle, tu n'as pas le temps. Dieu te sollicite, tu n'as pas le temps. Est-ce que une mère abandonne-t-elle sa fille? Même l'âne entend la voix de son maître. Mais mes enfants m'ont abandonné. Amen. Ici, je vais juste faire de l'extrapolation pour vous dire que au sein de la famille, on te sollicite. Au sein de la famille, on a besoin de toi. Mais tu es là, mais sans être là. Il faut être utile au sein de la famille. Tu es effacé. Ailleurs, tu es prêt à être disponible. Tu es là. Tu es papa, mais tu n'investis pas. Tu es disponible ailleurs. On peut te demander un service pour une autre personne, une autre personne. Quelle gentillesse. Tu vas te battre. Un tel m'a demandé un service. Mais quand ton mari, ton épouse te demande un service, quand un enfant te demande un service,
ton propre enfant, ton propre sang, c'est tout un problème. Vous vous souvenez du témoignage que je vous avais donné au début? Vous vous souvenez du témoignage que je vous avais donné au début? Amen. Je vous adresse la parole. Amen. Il y a des choses à réparer au sein de notre famille. Il y a des choses à revoir au sein de notre famille. C'est quoi la priorité? Si Christ n'est pas glorifié, si on ne se soucie pas pour les âmes, le salut de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, mais quel rôle nous jouons au sein de cette famille-là? Alors, mes bien-aimés, ceci m'amène dans Josué chapitre 24, le verset 15. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux dire que moi et ma maison? Qui dit moi et ma maison? Moi et mes enfants, moi et mes finances, moi et mes talents, moi et ma grâce, moi et mon savoir-faire, moi et tout ce que je suis, nous servirons l'Éternel. Où sont tes enfants? Dieu a toujours raison. Quelles que soient les raisons que vous pouvez dire, il est déçu, il ne voit pas la main de Dieu, Dieu a toujours raison. Où est ton mari? Des années, quel plan que tu fais pour que ton mari se convertisse? Ramamama Santara Baba. Mais quand tu t'adresses à ton mari, quand tu parles à ton épouse, mais c'est incroyable. Mais à l'église, tout le monde est saint. À l'église, tout le monde est gentil. Tous les enfants sont gentils. Bonjour, pasteur. Oh, ma soeur, tu es bien habillé. Oh, mon frère. Oh, mais à la maison, c'est incroyable. Incroyable. La face A et la face B. Alors, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors là, maintenant, Dieu, en instituant la famille, il a attribué à chacun un rôle à jouer au sein de la famille. Pasteur Bob, Ephésiens chapitre 5, le verset 22. Je ne fais qu'interpréter la Bible. Premier rôle pour la femme. Ephésiens chapitre 5. Verset 20 à 22. Oui, non, le verset 22 seulement. Ephésiens 5, oui, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris Première, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Abraham. Vous pouvez vous révolter contre la parole de Dieu. Oui, on a dit qu'il faut être soumise. Moi, je ne parle pas de l'autoritarisme. La Bible dit, femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Abraham et Sarah, c'est le modèle, comme au Seigneur. Alors là, maintenant, on peut entrer dans les discussions, mais moi, je ne vais pas entrer dans les discussions. Moi, j'interprète la parole comme elle est, et les autres cas, c'est au cas par cas. Femme, soyez soumises à votre mari. C'est nous-mêmes qui sommes obstacles pour le salut de notre mari. Nous les traitons de démons. Toi, tu es vraiment un démon. Tu es démon. Tu dis à ton mari comme ça, tu penses qu'il va venir prier là où tu pries? Il va dire, mais cette femme me manque de respect, il m'humilie, il n'est pas soumise. Comment moi je vais le suivre? Mais à l'église, là, on les apprend à ne pas être. Nous-mêmes, nous sommes des obstacles pour non. Toi, il ne faut même pas me suivre. Toi. Tu veux servir Dieu à l'église, mais chez toi, comment déjà tu sers Dieu? Femme, soyez soumise. Pour l'homme, 25. Le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ah, Marie, aimez vos femmes.
Comme Christ a aimé. Christ s'est sacrifié pour son église. Il a accepté de mourir pour son église. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ta femme? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ton épouse? Est-ce que tu l'aimes? Tu le trompes. Il n'a pas droit de toucher ton téléphone. Ton téléphone a beaucoup de codes. Quand il touche à mon téléphone, ne touche pas ceci. Quand tu veux parler, tu fuis, tu vas aux toilettes, tu commences à parler pour qu'il ne sache pas avec qui tu parlais. Quand il te demande, quand il te demande, mais oh non, mais c'est mon pote là. Quand tu dis, bon, je vais au deuil, alors que tu es parti à Luxembourg, alors que tu es parti en Belgique, tu dis, moi je pars au deuil ici, nous avons passé la nuit au deuil. Tu es en train de tromper ton mari. C'est ça aimer, c'est ça servir Dieu. Tu es là, tu as une copine et que ton mari ne connaît pas. Tu dis que c'est ma cousine, c'est ma cousine, c'est. Que Dieu nous aide. Et tu penses qu'on sert Dieu seulement à l'église et à la maison, dans la famille, on peut se permettre de à la maison, à l'église, c'est là où on vient servir Dieu. Et je vais tromper ma femme, moi je vais laisser ma femme se démener seule, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas le consulter, je ne peux pas l'associer dans mes projets, je ne peux pas avoir son point de vue, donc c'est moi qui décide tout, c'est moi, le chef c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pour les enfants, qu'est-ce que la Bible dit? Allons, cette fois on va changer de verset, de texte. Allons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 2. Éphésiens 6, 1 à 2. chapitre 6, verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Amen. Amen. Les enfants, Dieu, les parents sont comme des dieux sur la terre. Honore tes parents. Combien de fois tu honores tes parents? Même un simple service qu'ils te demandent, il faut qu'ils puissent d'abord baver, il faut d'abord se disputer après, parce que, bon, je dois seulement partir. C'est ça, honorer les parents? Honore tes parents. La Bible dit, le premier disait, il y a honore tes parents. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Oui, non, le verset 2, 1. Oui. Et le verset Enfants, 2. obéissez à vos parents. Ah, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Selon le Car Seigneur. cela est juste. Nos parents, j'étais parti à une réunion des parents à l'école de mes parents. Et souvent, il y a des conférences, des débats, comment les enfants doivent se comporter, comment les parents doivent se comporter avec les enfants, parce qu'il y a des parents qui ont des difficultés avec leurs parents, leurs enfants. Et il y a un papa qui disait, nos enfants ne sont pas nos amis, il faut mettre des barrières, des limites. Oui, on devient amis, oui, mais il faut aussi mettre des limites. Et papa reste un papa, c'est l'autorité, il faut mettre les cadres, il faut poser aussi les cadres. Sinon, ça sera de n'importe quoi, de laisser aller. Il faut honorer. Maman dit, toi déjà 2, 3, 4 mois, 5 mois, ce n'est pas ton ami. Aucun respect. Tu ne peux pas vivre longtemps. Obéissez. Les parents ne doivent pas aussi irriter les enfants. Que vous obéissez, nos enfants aujourd'hui, c'est catastrophique. Il y a des enfants qui tirent donc, le parent au bout du nez. Surtout avec disons avec la démocratie ici, il y a de bonnes valeurs ici en Europe, de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Ce n'est pas tout qu'on doit avaler, ce n'est pas tout qu'on doit gober. On parlait aucun égard, aucun respect.
comme si on était copain-copine, comme si on parlait à son copain, Il faut faire attention parce que vous attirez la malédiction sur vous. Quand Noé, son fils, a vu la nudité, Dieu a libéré la malédiction. Mais l'autre fils, il est rentré vers derrière, il est reculé et il a couvert. Ton père peut avoir des faiblesses, ta mère peut avoir des faiblesses, mais ça ne te donne pas la liberté de l'humilier, ça ne te donne pas la liberté de les trimballer dans la boue, de les trimballer dans tous les sens. Si tu as des conflits avec ton père, avec ta mère, tu dois régler ça. Ça ne sert à rien de venir ici, Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un païen. Amen. Alors, je vais terminer. Et ce matin, on va prier en famille. Tu mets tes enfants à côté, tu commences à libérer. Et demain, on va prier en famille. Vous allez vous connecter, on va prier, on va se soutenir, on va prier pour que l'harmonie revienne, pour que l'unité, l'entente revienne, et pour que les désordres, la zizanie, tout le monde va dans son sens. Il n'y a pas, les enfants ont besoin de parler, les enfants ont besoin de parents, mais les parents sont démissionnaires, ils sont absents dans la vie des parents. Les enfants vont grandir après. Maintenant, tu as abandonné ton fils, tu as abandonné ta fille. Maintenant, le jour qu'il va se marier, tu vas dire c'est mon fils parce qu'il a marié quelqu'un de moyen, quelqu'un il a marié un ministre. À ce moment, tu vas dire c'est mon fils. Mais il n'a pas eu l'affection de parents, l'affection qu'un papa doit donner à son fils. Acte 3, le verset 25. Vous êtes des fils de prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Donc, ici, Dieu a contracté une alliance avec Abraham et il promet des bénédictions. Nous devons prier pour la bénédiction de notre famille. Nous devons prier pour que Dieu, dans son alliance, puisse nous bénir, la bénédiction qu'il a contractée, l'alliance qu'il a contractée avec nous, que nos enfants en soient bénéficiaires. Ici, il ne s'agit pas seulement de la bénédiction spirituelle, mais il s'agit aussi de la bénédiction matérielle, de la bénédiction financière. Est-ce que tu peux être une bénédiction pour ton père? Est-ce que tu peux être une bénédiction pour ta mère? Est-ce que tu peux être une bénédiction pour tes enfants? Ou tu les amènes que de problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème? Je prie pour que tu sois une bénédiction pour tes enfants, que tu sois une bénédiction pour tes enfants, tes parents, même s'ils ont commis des erreurs. Qui ne commet pas des erreurs? Un enfant, même l'enfant prodigue, quand il s'est rébellé, quand il est revenu, son père l'attendait à bras ouverts. Il n'a même pas voulu le juger ni le condamner. Il a demandé qu'on puisse lui donner des vêtements nouveaux, qu'on lui mette l'anneau, qu'on puisse organiser un grand festin parce qu'il était perdu et il est revenu à la vie. Comment tu traites tes enfants qui sont un peu, qui sont encore chemin? Il faut le faire avec amour, avec beaucoup de... Amen.